Si l'on me fait miroiter une activité qui est épanouissante, épanouissante pour le corps et pour l'esprit, qui est en quelque sorte un hymne à la jeunesse et à la santé. Vous avez remarqué que c'est bien là l'image que l'on donne du sport. Si je le crois, si je m'y engage et qu'à l'arrivée, à 50 ans, j'ai un rhumatisme des 2 genoux, je ne peux plus bouger la main, j'ai probablement une obésité que je ne puis maîtriser à 55 ans et que je meurs d'infarctus du myocarde à 65 ans, là il y a tromperie. Et si cette tromperie, c'est simplement au nom d'un spectacle pour esbaudir les foules, il y a une prise en otage, il y a une véritable suggestion. Donc on en arrive du point de départ qui est que la longévité n'est pas un but dans la vie, très certainement. En revanche, il n'appartient à personne, sauf à moi, de jouer avec ma longévité. Surtout en me trompant totalement. Et on en revient naturellement à ce par quoi le dopage, même si on peut comprendre la raison pour laquelle celui dont la diversité l'amène à n'être pas compétitif dans un exercice donné, désire se doper pour, ma foi, compenser le fait qu'il ait fait un mauvais choix, pas un mauvais choix, mais qu'il ait eu peu de chance à la grande loterie de l'hérédité. On en arrive à tout un comportement où le plus fort se dope aussi bien comme le plus faible, donc de toute façon on rétablit totalement l'inégalité et simplement tout le monde, sans le savoir très souvent, met très gravement en danger sa longévité qui n'est pas en soi l'objectif, mais des conditions d'épanouissement, alors même qu'on ne sera plus un sportif. Or, qui me fera croire qu'un sportif est incapable de vivre, de vouloir, de désirer, d'être heureux, de trouver un plaisir extraordinaire à voir naître, à voir se développer ses enfants dans leur carrière, ses petits-enfants, que tout cela va disparaître du jour où il ne sera plus compétitif. Donc, il faut qu'il y ait un langage de vérité de ce point de vue-là, c'est évident.